Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait. Merci, Seigneur, pour la présence de ton Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à ce moment présent. Et Père éternel, nous arrivons à un moment que nous voulons entendre ta parole. Nous avons adressé à toi. Maintenant, tu vas nous adresser, Père éternel, à travers ton serviteur. Te demandons de toi, frère Saint, de bénir les paroles qui vont descendre dans la bouche de ton serviteur. Et que ton serviteur soit utilisé simplement comme un canal. Et que ces canaux déversent dans nos cœurs, tu dois faire Saint. Nos cœurs qui devraient être des cœurs arides, qui attendent une goutte de rosée du doigt frère Saint pour rafraîchir. Nous savons que tu es capable de faire ça, Père. En ce moment présent, permets que ton serviteur parle et que les paroles adressées tu te retrouvent place dans notre vie. Et que nous, Seigneur, qui sommes assis pour entendre ta parole, que nous acceptons ces paroles et les mettons en pratique. Car tu es le Dieu fort. Permets que tout se fait pour ta grâce et pour ta grâce seule. Nous prions au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Avec nous, le révérend Justin Augustin pour le message de la parole de Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Alléluia. Alléluia. Élevons notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'exaltation. Il est digne d'être magnifié. Élevons notre Dieu ce matin, chers frères et sœurs. Alléluia. Élevons notre Dieu. Ou même qui sur YouTube. Ou même qui à la maison. Alléluia. Baille mon Dieu gloire. Baille mon Dieu gloire. Alléluia. Que l'atmosphère change ce matin. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Yes, yes, yes. Élevons notre Dieu. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus. Alléluia. De nos besoins ce matin. Élevons notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, nous t'élevons plus haut. Quittez cœur dit ça matin. Quittez cœur, élevez le Seigneur, élevez le Seigneur, élevez le Seigneur. Élevez le Seigneur dans ta vie, élevez le Seigneur ce matin. Élevons le Seigneur, élevons le Seigneur. Alléluia, il est souverain. Il est souverain. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Blâmez bon Dieu. Sous le champ des puits. Non, mais qui l'a blâmé bon ça. Alléluia. Entrez dans la présence de Dieu. Entrez dans le lieu saint. Entrez dans le lieu saint ce matin. Laissez-le pas vivre ce matin. Laissez-le pas vivre. Entrez dans le lieu saint. Alléluia. La veillée,
Alléluia, alléluia. Ou même qui croit le Seigneur, avec sous, on dit alléluia. Ou même qui croit le Seigneur, avec sous chaque jour, non écrit dans la main, qui y a assurance, on dit alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Merci, mettez-vous, mettez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Une fois de plus, nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette grâce, ce privilège d'être ici en sa présence pour adorer. Amen. Nous saluons tout auditeur Radio ES. Alléluia, qui branché, qui suivent nous en direct. Et tout internaute qui sur YouTube. Alléluia, via Internet, qui suivent nous en direct. Nous saluons au matin dans le nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes Église évangélique en Sinaï, nous sommes à Montréal, nous sommes situés au 3213 Jarry S. Alléluia. Et nous sommes contents d'avoir avec nous ce matin la famille Steven. Alléluia, la sœur Rosemary et monsieur Steven qui est avec nous. Que bon Dieu bénisse nos matins. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Étant donné que le temps avance, nous n'allons pas nous éterniser. Notre texte de prédilection, on va le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20, parce que c'est ce texte qui a été choisi pour, comme texte de l'année, 2 Corinthiens chapitre 5, tout le chapitre, mais maintenant nous sommes arrivés au verset 18, verset 20. Alléluia. N'oubliez pas notre thème annuel, c'est rentrer dans la saison de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église a songé ça? Est-ce que Covid là va faut oublier thème non côté noté? Hein? C'est la saison de Dieu. Et nous déclarer en dépit de toute situation, quand à rentrer, il faut rentrer dans la saison de Dieu. Année n'a pas fini pour ne pas rentrer dans la saison 2, pour ne pas rentrer dans la saison de Dieu. Et nous te gagnons pour thème trimestriel, alléluia, quitter ton monde pour entrer dans le monde de Dieu. Et dans ce même thème, eh bien, nous avons commencé à prier ensemble avec vous, eh bien, réconcilier pour réconcilier. Et nous avons parlé de thème ça, réconcilier pour réconcilier. Et maintenant, pour ce mois-ci, nous allons parler en long et en large sur le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Thème nous, alléluia, pendant mois, et nous après tourner sous lui, alléluia, pour sujet ça, qui c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Étant donné que nous avons économisé temps, et texte là proche devant, nous pas fait lecture, mais nous après tourner sous lui, alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on était ensemble dimanche dernier, nous avons parlé. Nous avons dit que si nous voulons entrer dans la saison de Dieu, si nous voulons vivre une vie de puissance, nous devons exercer le ministère de la réconciliation. C'est très important d'exercer le ministère de la réconciliation. Et nous avons dit que nous avons été réconciliés pour réconcilier. Nous avons été réconciliés avec Dieu autrefois. Eh bien, nous avons inimitié. Il y avait une inimitié entre Dieu et nous, mais par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, eh bien, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, et maintenant nous avons, eh bien, le ministère de réconcilier les autres avec Dieu, n'est-ce pas? Il faut exercer ce ministère. Et nous avons même dit que le manque de puissance de l'Église aujourd'hui est dû par le fait qu'on laisse de côté le ministère de la réconciliation. Amen. Et nous avons remarqué ça à travers des textes bibliques. L'Église manquait puissance aujourd'hui, en pile vie sèche aujourd'hui, en pile vie, alléluia, pas capable de vivre la vie chrétienne pratique. C'est parce que nous laissons de côté le message de la réconciliation, nous laissons le devoir que nous avons en tant que personne réconciliée. Alléluia, nous ratons mission nous. Et puisque nous ratons mission ça, eh bien ça causer eh bien sécheresse spirituelle dans la vie nous, ça les cause notre manque de puissance. Et nous démontrons clairement que lorsqu'on l'église, lorsqu'on chrétien eh bien pas évangélisé, pas
attaché à ministère ça, eh bien, il y a un pile grâce qu'on pas qu'à joindre. Il y a un pile onction, il y a un pile puissance, il y a une puissance qui pas qu'à manifester dans la vie et c'est une raison qui fait que l'église eh bien a vivre peu de puissance. Et nous avons dit également que la puissance, l'onction garantie par Jésus dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, et c'était le texte de prédilection nous, et c'est là que nous sommes chita et dimanche dernier ensemble avec vous, pour nous démontrer que l'onction que Jésus garantit dans le texte, et souvent nous prenons le mal, souvent nous interprétons le mal, souvent nous dit oui, Jésus a nos pouvoirs pour nous marcher, pour nous poser main sous malade, n'a parlé de nouvelles langues, eh bien, n'a posé main sous malade, malade a guéri, n'a marché sous serpent, etc. C'est vrai, Jésus garantit ça dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, mais il faut bien regarder le verset 15. Si on passe à côté du verset 15, on ne peut pas avoir la puissance que Jésus nous a promis dans le verset 17 et le verset 18. Eh bien, cette puissance qui est garantie par Jésus, eh bien, elle est associée à l'évangélisation, au ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens d'exercer ce ministère. Cela veut dire que si nous voulons avoir nos droits, nous voulons exercer nos droits, nous devons faire aussi nos devoirs. N'est-ce pas? Amen. Ce matin, nous allons parler sur le ministère de la réconciliation. Ici, le ministère de la réconciliation. Il y a deux mots. Nous avons deux mots. Le mot ministère et le mot réconciliation. Le mot ministère, en grec, c'est diakonia. Diakonia, qui signifie servir ceux dans le besoin. Diakonia, et peut-être ça, lorsqu'on dit on a des diacres, ça vient, le diacre de l'église, ça vient du mot, ok? Diakonia. Les diacres sont là pour servir ceux dans le besoin, pour servir tout le monde qui en a besoin, pour servir l'église. Amen. C'est travail diacre. Et puis, nous dit que Mossa, c'est diaconia. On dit que ce mot ne fait pas référence à une compétence. Ce mot ne fait pas référence à une compétence, mais à un cœur de compassion qui pousse à l'action. Quand on parle de diaconia, eh bien, on parle de ministère. C'est pas une compétence. Amen. C'est pas une compétence, mais c'est un cœur de compassion qui pousse à l'action. Quelqu'un qui travaille dans un ministère, c'est quelqu'un qui doit avoir la compassion pour servir le Seigneur, pour faire le travail. Ce n'est pas d'avoir un titre, ce n'est pas d'avoir une position, mais c'est avoir un cœur pour le travail, un cœur de compassion. Compassion pour les autres, pour servir les autres, pour aider les autres. Amen. Et cette expression est totalement détachée d'un titre ou d'une position. Ce qui signifie, chers frères et sœurs, que en tant que ministre de l'Évangile, en tant que ministre de la réconciliation, eh bien, cette mission n'est pas l'affaire d'un apôtre, n'est pas l'affaire d'un évangéliste, n'est pas l'affaire d'un pasteur, mais c'est l'affaire de tout un chacun de nous. C'est l'affaire de chaque croyant parce que le Seigneur a confié à nous cette mission, ce ministère, le ministère de la réconciliation. Amen. À retenir, le ministère de la réconciliation, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Ce n'est pas l'affaire d'un prophète, d'un apôtre, mais c'est l'affaire de tous les croyants. Amen. Chacun de nous, eh bien, nous avons le ministère de la réconciliation. Autre mot dans ce sujet, c'est la réconciliation. La réconciliation, cela veut dire que c'est établir l'harmonie entre deux parties en conflit. Établir l'harmonie entre deux parties en conflit. Et la réconciliation est souvent exprimée par des actes concrets de pardon. Dès qu'il y a la réconciliation, on voit automatiquement le pardon. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a pardonné. Avant de réconcilier avec nous, il nous a pardonné.
c'est même gens tout, eh bien, nous-mêmes, lorsque nous voulons réconcilier avec l'autre monde, eh bien, nous obligés pardonner. Nous poser des actes concrets, ok, de pardon. Dans la réconciliation, eh bien, harmonie qui peut exister, dès qu'il y a la réconciliation, eh bien, l'harmonie prend place. Ça veut dire, entre deux parties en conflit, il y a l'harmonie. La réconciliation, c'est un thème biblique très important. Et non seulement on trouve ce thème dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament seulement, et tout l'autre thème qui est synonyme avec lui semblable, nous joignons plus que 60 fois dans le Nouveau Testament. Et surtout dans les écrits de Paul, surtout dans les lettres de Paul, et Paul il regroupait en 3 catégories. Mais nous n'avons pas le temps de dire tout cela. Ce matin, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 20, Paul parle du ministère de la réconciliation. Nous allons considérer ce texte que Paul parlait de la réconciliation en tant que ministère. Ministère de la réconciliation pour désigner l'ensemble du ministère de l'Évangile. Dans ce texte, Paul parle du ministère de la réconciliation pour désigner l'ensemble du ministère de l'Évangile, du ministère apostolique et le ministère de l'Église. Regardons ce que Paul dit dans le verset 18. Paul dit « Et tout cela vient de Dieu ». Avant que Paul dise que tout cela vient de Dieu, je pense que au contexte là déjà. Et son texte qu'on n'est pas cœur. Si je t'ai dit au monde là, et verset avant, qui ça le dit? Ah, frère Nathan Soumel. C'est verset tout le monde connaît, mais on t'a cassé tête pour chercher. Hein? Le verset en avant, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, pour verset 18 là, pour Paul, qui ça Paul dit? Paul dit, tout cela, vous avez une nouvelle créature, bagarre ancienne yo passé, c'est pas comme ça yo été, yo fait. Il dit, tout cela vient de, c'est Dieu qui a pris l'initiative. OK? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Par qui est-ce? Par Christ. Et nous a donné quoi? Le ministère. Est-ce que Paul a parlé à un pasteur là? Est-ce que Paul a parlé à un évangéliste là? À qui catégorie que Paul a parlé? Paul a parlé à nous les chrétiens, à tous les chrétiens. Cela veut dire que le ministère de la réconciliation, c'est un ministère qui est confié à tout croyant. Qui ça? Et c'est là, nous avons chita matin dans le texte là, dans la dernière proposition ça qui dit qui nous a donné le ministère de la réconciliation et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, chers frères et sœurs, le ministère de la réconciliation est le ministère de tous les croyants. Il revient à tous les croyants de proclamer la réconciliation. Bien souvent, nous demandons à Dieu dans nos prières, Seigneur, quel est notre ministère? Seigneur, quel est notre appel? Alléluia. Souvent, vous et moi, nous avons demandé Seigneur qui ministère nous. Alléluia. Paul Boyon d'office matin. Matin, avant d'aller prier, c'est vrai qu'on a demandé bon Dieu pour quelques autres ministères, mais nous avons un ministère d'office. Le ministère de la réconciliation, le ministère de la réconciliation. Et nous dit c'est le ministère de tous les croyants. Et voyez-vous que Paul utilise une expression très forte. Paul parle du ministère. Et nous t'ai défini le ministère pour vous. Et nous t'ai dit que c'est diaconia, c'est servir ceux qui sont dans le besoin. Et Paul qualifiait ce titre, alléluia, ou du moins cette fonction, cette charge, à nous, à tous les croyants. Maintenant, ça que nous voulons faire comprendre, que, eh bien, vous avez un ministère. Pas un chrétien, un croyant sans ministère. Alléluia. Dieu nous a appelés. Nous avons un appel général. Chacun de nous a cet appel dans notre vie. C'est à nous de travailler pour cet appel, pour accomplir cet appel. Et c'est une raison qui fait que dimanche dernier, nous t'ai dit, ça te fait que nous manquons puissance, nous vivions une vie de faiblesse,
ils vivent dans la peur, ils vivent dans la sécheresse spirituelle, c'est parce que nous manquons à la mission. Nous pas connaissons, nous négliger, nous laisser de côté si nous avons un emploi, un travail à faire, un ministère. Amen. C'est peut-être ça matin, nous voulons prendre le temps pour boucher toutes ces brèches pour que l'ennemi ne pas une place pour le bloquer au matin. Si l'église évangélique Sinaï, autrefois, nous avons laissé de côté le ministère de l'évangélisation pour réconcilier les autres avec Christ, pour proclamer, nous en tant que croyants, nous avons la responsabilité de proclamer cette réconciliation. Dieu nous a réconciliés. Oui, moi-même avant, nous avons déjà réconcilié avec Dieu, mais et l'autre chose pour qu'on réconcilie. C'est à nous de travailler. Alléluia. Et c'est alors promesse que bon Dieu fait dans Marc 16, verset 17 là, l'a pas accompli dans la vie. Je vous garantis. L'a accompli dans la vie nous. Chers frères et sœurs, Paul utilisait le mot ministère pour tous les croyants. Ce n'est pas un ministère à trouver. Moi-même avant, ce n'est pas obligation pour nous casser tête non pour nous trouver dans l'église qui ministère pour nous faire. Et ministère d'évangélisation. Oui, ou qu'à font l'autre ministère parce que ça n'est pas évangélisation seulement de gagner. Mais ce ministère, c'est l'affaire de tous. Amen. Nous pas besoin de casser tête non pour nous trouver qui ministère, pour nous chercher, pour nous développer, pour nous recevoir un ministère. Paul dit, eh bien, ce ministère nous a été donné. Regardez bien le texte. Et qui nous a donné le ministère. Quel ministère? Ministère de la réconciliation. Ce ministère nous a été donné. Nous déjà gagné. Nous pas besoin de courir, casser tête. Nous Seigneur, qui ça me doit faire pour vous? Qui travail me doit faire pour vous? Qui ministère au bon moi Seigneur? Oui, ou qu'à chercher l'autre ministère. Mais gagnons, nous gagnons déjà. Commencez par lui. Nous avons déjà un d'office. Un ministère d'office que le ciel nous a donné. Bien-aimés, nous avons un ministère. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Maintenant, nous venons tout, pas besoin d'attendre encore qui ministère que bon Dieu a baou. Comment c'est ça que bon Dieu baou a? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, nous sommes un ouvrier de la réconciliation. Si vous ne parlez pas de thème ministère, bon, nous sommes ouvriers. Ou sont ouvriers de la réconciliation. Yes. Être un ouvrier de la réconciliation n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif qu'on gagne, qu'on a aimé être un ouvrier de la réconciliation. C'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. Être un ouvrier de la réconciliation ne dépend pas de nous. Être un ouvrier de la réconciliation ne dépend pas de nos capacités. Parfois, il y a des gens qui disent que je ne suis pas capable, je n'ai pas de compétences. Bon Dieu, je ne peux pas faire travail ça, ce n'est pas travail pas. Mais maintenant, nous venons dire, chers frères et sœurs, alléluia, si nous voulons sortir dans ça que nous y a, alléluia, si nous voulons sortir, chers frères et sœurs, non, faiblesse nous, eh bien, nous avons besoin de commencer par exercer le ministère. Parce que ce n'est pas capacité, pas nous qui fait, ni ce n'est pas extravagance de notre témoignage. Être un ouvrier de la réconciliation n'est pas l'extravagance de notre témoignage. Mais être ouvrier, être ministre de la réconciliation dépend de ce que Jésus nous a donné. Être ouvrier de la réconciliation ce matin, il dépend de ça que Jésus bat nous. Parce que Jésus bat nous déjà. Est-ce que vous regardez bien le texte? Et qui nous a donné. C'est déjà donné. Ce n'est pas quelque chose à donner. Ce n'est pas quelque chose qu'on va le recevoir. Nous l'avons déjà. Mais c'est à nous d'embrasser notre responsabilité. L'Église, ce matin, nous avons un ministère de la réconciliation. Être ministre de la réconciliation dépend de ce que Jésus nous a donné. La question n'est pas que devons-nous faire pour obtenir ce ministère de la réconciliation. Nous l'avons déjà, seulement nous avons besoin d'entrer dans notre vocation. Nous avons besoin de proclamer la réconciliation. Je pense que c'est clair pour vous autres ce matin. Nous avons un ministère de la réconciliation.
Par contre, combien de monde qui néglige le ministère ça? Ou qu'a réalisé qui cause que l'église en faiblesse? L'église manque de puissance? Nous posons mes sous malades, malades, pas qu'à guérir? Est-ce que y a un monde là matin qui veut faire une nouvelle expérience avec Dieu? Commencez par parler monde de Jésus, commencez par évangéliser et puis vous ouais, dire Seigneur, c'est ça, pasteur, tu as la révélation, c'est ça le dit dans la parole là. Seigneur, je vais le mettre en application. Je vais commencer à exercer le ministère évangélisation. Pour moi, est-ce que je ne peux pas vivre dans plus grande puissance? Souvent, nous n'étions pas vraiment à l'œuvre. Mais matin, bon Dieu voulait nous à l'œuvre. Et puissance non disponible, c'est pour tout le monde qui a à l'œuvre. La puissance est relâchée pour le travail, pour le service. Et ça te fait, Jésus dit, avec disciples, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, avant de retourner en Galilée, attends-moi à Jérusalem. Pourquoi retourner en Galilée? Attends. Il dit que vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit a descendu sous nous. Et c'est alors vous allez être mes témoins. Cela veut dire que puissance la descend. Pourquoi? Pour quelle utilité? Il faut qu'on le témoigne. Si vous ne pouvez pas témoigner, ou pas recevoir la puissance. En plus, le monde parfois a gêné, a goûté pour baptiser dans le Saint-Esprit. Mais bon Dieu voulait ouais intention d'abord. Est-ce qu'on est d'accord pour le témoigner? Il faut d'abord avoir l'intention de témoigner. Dit Seigneur, je veux gagner des âmes pour puissance dans côté pour mettre là. Cela veut dire que l'onction, bon Dieu baille puissance, bon Dieu baille dimension pour le service. C'est pour le service que bon Dieu baille grâce, bon Dieu baille puissance, bon Dieu baille onction. En plus, le monde a besoin d'onction, et puis il ne peut pas faire rien, il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner là pour occuper dans l'œuvre là, il ne peut pas gagner là pour faire pour bon Dieu, et puis il a besoin d'onction. Onction, pour le faire mon ouais. Pour le faire mon ouais, depuis c'est moi de prier à un tel lap oui, depuis c'est moi de venir la démon ça lap courir oui. Non. Faut qu'on bagaille qu'on a fait utilité bon Dieu baille pour l'utilité commune. Même les dons spirituels, oui c'est ça Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, bon Dieu baille don yo pour l'utilité commune. Il y a plein de monde qui dit c'est besoin don et puis livre kembel dans poche li. Don c'est pour le service. Amen. L'église là nous besoin ouais bagaille yon l'autre gens et c'est comme ça n'a pour être don yo a manifester. N'a pour être un monde qui a rempli avec puissance l'église là. Et il y a des gens qui cherchent le Seigneur. On regarde qui ça Jésus dit. Jésus a appuyé ça nous oui. Nous dit que nous avons déjà le ministère de la réconciliation. C'est pour un bagage que nous allons attendre que nous allons joindre. Nous l'avons déjà. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 le verset 13. Les paroles de Jésus. Jésus dit des choses incroyables, chers frères et sœurs, à notre égard. Nous, en tant que chrétiens. Mais souvent, nous passons à côté. Nous ne prenons pas compte, nous ne prenons pas sens parole là. Nous ne pas vivre. Jésus dit, Matthieu chapitre 5, verset 13. Jésus dit des bagailles de nous. Et ce sont deux choses indispensables dans le monde. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Pour qui ça Jésus dit, vous êtes le sel de la terre? Pensez pour grand si Jésus dit ça? Vous êtes le sel de la terre. C'est parce qu'on a un ministère de la réconciliation. Tout le monde qui a un ministère de la réconciliation, hein, vous êtes le sel de la terre. Regardez qui ça Jésus dit de celle-là. Il dit, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Si celle-là perd du goût, parce qu'il connaît sel, il baille goût. Depuis on bagaille pas de sel ou pas manger. Même les docteurs ne doivent pas manger sel, mais il faut mettre sel là-dedans quand même, ou pas qu'à prendre trop sel. Mais c'est sel là pour bailler goût. Ça veut dire le monde pas qu'à gagner goût, sinon pas bailler le monde goût. Il dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors. Si celle-là pas gagner goût, c'est jeté à jeter le dehors, oui. Ou pas gagner deux types de sel. Ou pas les neige là, gon sel yo la dehors et parce que sel ça pas gain saveur.
Un chrétien pas de saveur, eh bien c'est un conseil yo mettez dehors pour toute machine passer, pour tout vieux camion passer sous parce qu'on pas de utilité, ou pas de saveur, ou pas de rien ou saisonner. Piéton cap marcher sous, machine a passer sous. Mais lorsqu'on celle qui ne savait, alléluia. C'est yo metto son l'autre niveau. Yo metto non l'autre place. Si tu as celle qui faim, table faim, yo metto dans la cuisine pour préparer bel plat. Mais on pas jeter dehors dans la rue. Amen. Combien de nous matin qui jetent dehors? Combien de nous, matin, malgré nos chrétiens, nous avons, chers frères et sœurs, alléluia, le ministère de la réconciliation. Nous sommes un ministre, oui. Combien on cap goumé pour nos ministres dans le gouvernement Trudeau là? Mais nous sommes un ministre. Notre ministère, c'est de charger la réconciliation des autres avec Dieu. Nous avons laissé de côté. Est-ce que c'est parce que pas un chèque cap sorti qu'il faut ou négliger ministère ou négliger poste là? Le Seigneur a fait de nous un ministre. Il dit nous sommes le sel de la terre. Il dit il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les. On a pile l'église qui a foulé dehors, qui a jeté par les pieds des hommes. Un pile homme, un pile monde qui est dans l'église. Et continuez dans le verset 14. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Waouh! Vous êtes la lumière du monde. Et puis il dit, une ville située sur une montagne ne peut être qu'à sur une ville, sous montagne là, quel que soit côté ou pas pour elle. Quand je juste la caille là, depuis me prend pont là, me commence à bagaille et puis moi tête stade olympique là oui, moi mon royal, me connais juste bien loin oui, moi université de mon paquet de bagaille oui. Parce que les sur mon alléluia. Et puis il dit, continuez pour nous, n'a privé jusqu'au verset 16. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. L'oli mon lampe, nous sommes en Haïti, nous avons une lampe tête gridable. L'oli men, ou qu'on nous mettre une lampe là en l'air, sous tête table là. Il n'y a pas de prendre pour cacher en bas table là. S'il cache en bas, pas de clé, pas d'éclairage. Mais s'il en l'air, souvent vous et moi nous cacher. Nous cacher. Au lieu pour nous briller, nous pas briller. Amen. Il dit, gloire à Dieu. Il dit que, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ne pas frapper l'éternité sous lui parce que on connaît exactement le texte là, il est très clair. Elle dit que votre lumière luise. Qu'est-ce qu'a parlé là? C'est Jésus. Oui? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Non seulement, chers frères et sœurs, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Mais pendant 2 secondes, dis ça dans le cœur, je suis la lumière du monde. Pendant 2 secondes, et quittez le raisonner dans le cœur. Par contre, comment l'a raisonner? Parfois, on trouve sans importance. Parfois, on trouve où sont gens qui n'ont pas de valeur. Mais maintenant, nous venons qui ont valeur. Ce n'est pas arrogance nous l'a fait, mais nous avons valeur. Parlez, dis ça avec pour que cœur entendez, pour que vous entendez, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Pendant que vous la prend place. Vous prend conscience de lui. Plus vous dit, plus vous prend conscience de qui soyez. Et c'est soyez, oui. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Est-ce qu'on nous rôle en lumière, importance en lumière? Est-ce que nous jamais réalisé pour nous importance en lumière? Si nous t'avons fermé toute porte là, et puis éteindre tout interrupteur là, ou après ça t'a passé, oui. Mais Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Oui, c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes.
C'est ce que Jésus a dit de vous et de moi ce matin, chers frères et sœurs. Jésus utilise une évidence pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes. Nous avons une identité. Notre identité, nous sommes le sel de la terre. Et qui rôle on sel? Un sel lui fait deux utilités. Sel là bas goût et puis ils sont agents de conservation. Si les mots de jeudi après en trépafaction, les mots a gâté, chers frères et sœurs. Valait l'église qui gagne, valait chrétien qui gagne, ou pas qu'on manque. Nous avons un ministère. C'est parce que nous sommes la lumière du monde, c'est parce que nous avons un ministère qui fait que Jésus, dans l'omniscience, malgré Paul venu après pour l'expliquer ça, mais Jésus t'a déjà dit nous ça. Parce que nous avons un ministère de réconciliation qui fait que Jésus a fait de nous la lumière du monde. Qui fait Jésus a fait de nous le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Le sel conserve la viande. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière éclaire le sentier. Parfois, quand nous chemin dans fait noir, ou pas à côté pour mettre pied haut, mais quand on dit lumière, alléluia, on sent tout content. C'est ce que tu es. Nous sommes la lumière du monde. Mais ce matin, est-ce que nous exerçons, est-ce que nous travaillons en tant que tel pour ça? Et c'est ça que fait après l'enlèvement, après l'église fin enlevée, l'église qui c'est lumière, l'église qui c'est celle-là. Depuis l'église fin enlevée, le monde va tomber dans le chaos. Oui. Je vois le monde là. L'église fin enlevée, tête chargée, oui, après l'enlèvement. Remarquez bien, Jésus n'a pas dit de prier pour ces deux choses. Il y a deux choses, lumière et sel. Est-ce que Jésus dit prier pour nous cap venir lumière? Souvent, quand le chrétien qui a prié, oui, Seigneur, je veux prier pour vous. Seigneur, fais-moi une lumière. Non! C'est ça qu'on y est déjà. Ou pas qu'à prier pour ça, pour ça déjà, pour ça, bon Dieu fait pour. C'est pour rendre bon Dieu grâce, dit bon Dieu, merci Seigneur, d'être ce qu'on fait de moi. Une lumière. Jésus pas dit que prier pour que tu sois une lumière, mais Jésus dit, vous êtes la lumière. Jésus pas dit prier pour qu'on sel, pour qu'on ait goût, pour qu'on ait saveur, pour qu'on conserve. Jésus dit vous êtes déjà le sel de la terre. Alléluia. Remarquez ça bien. Jésus pas dit pour nous prier pour ça. Pour qui ça? Parce que c'est ça nous y est. Carrément qu'on ait identité au matin. L'on pas qu'on identité, alléluia, on fait tenter pour n'importe petit bagaille. L'on pas qu'on identité ou pas qu'on valeur, ou comprendre même avec un gros bœuf pas contre valeur, n'importe un petit monde qui a traîné avec un code. Mais lorsqu'on valeur, alléluia, l'ennemi pas qu'à faire salver alors. Amen. Amen. Nous dit que ce sont deux choses que nous possédons. Seulement nous avons besoin de vivre comme tel. Mais ce matin, est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons comme lumière du monde? Est-ce que notre lumière brille? Est-ce que celle nous a la baille saveur? Est-ce qu'elle peut perdre saveur? Alléluia. Dieu a mis en nous, chers frères et sœurs, le plein potentiel. Il a fait de nous le sel et la lumière du monde. Deux choses nécessaires et indispensables pour le monde. C'est deux bagailles qui sont nécessaires et indispensables pour le monde. Regardez voisin, dis-le indispensable pour le monde. Dis-le ma soeur, ou nécessaire et ou indispensable pour le monde. Ou pas on vaut rien, ou pas on quiconque. Alléluia. Qui ça le monde taillé? Bon, on dit un bagage. Qui ça le monde taillé? Posez-vous une question. Si pas de lumière, pas de sel. Hein? Qui ça le monde taillé? Comment le monde taillé? Si pas de lumière, pas de sel. Et c'est ce que vous êtes. Ce sont nos identités, chers frères et sœurs. Il arrive un moment pour l'Église prendre conscience de qui nous sommes ce matin. Pour ne pas jouer, chers frères et sœurs, avec l'Évangile. Parce que nous avons un ministère, le ministère de la réconciliation. Alléluia, que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu doit prendre conscience pour nous vivre en tant que tel. Alléluia, pour nous vivre comme lumière. Lumière, ça le fait, c'est briller, le briller. Le briller nous fait noir. Ou arriver dans l'université, c'est pour lumière briller. Ou arriver dans l'autobus là, si tu as fait noir, c'est pour lumière apparaître.
Alléluia. Mais ce n'est pas ténèbres là pour qui a proposé pour abdou des choses. Mais c'est nous, la lumière du monde. Alléluia. Nous demandons correction avancée. Alléluia. Disposer au Kounia. Quitter Saint-Esprit, font baisser tête ou, font réflexion. On prend conscience. Jésus utilisait 2 bagailles, c'est pour aider nous à prendre conscience, pour nous connaître qui est nous. Si hier, alléluia, nous t'es négligé, nous pas de valeur, nous, mais maintenant nous avons valeur aux yeux de Dieu. Pour qui ça? Pour que nous soyons capables d'exercer le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Qui te bon Dieu touché au matin, repenti, parler avec le Seigneur. Dis Seigneur, merci de ce qu'on fait de moi en lumière. Merci de ce qu'on fait celle de la terre. Autrefois, Seigneur, m'était négligé. Mais maintenant, à travers parole ou prêcher, c'est pour aider à redresser. Alléluia. Ou pas venir, parole là pas prêcher pour le condamner, mais parole là prêcher matin pour me prendre conscience, pour me faire un demi-tour. Alléluia. Pour m'aller vers l'avant. Puisque je peux mourir, puisque je souffre de vie encore. Alléluia, toute bagaille possible pour moi. Dis Seigneur, merci pour le potentiel qu'elle bat au matin. Dis Seigneur, merci pour la grâce qu'elle fait au matin. Pour le privilège qu'elle bat au matin. Parce qu'elle fait de vous. Alléluia, un ministre. Alléluia. Un ministre. Gloire à Dieu. Un ministre de la réconciliation. Alléluia, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Le monde avec Dieu. Matin, alléluia. On change fusil nos épaules. On servit le Seigneur en tant que tel. Et nous va avoir gloire, mon Dieu. Nous va avoir gloire, mon Dieu. Nous va avoir gloire, mon Dieu. Alléluia. Père, je t'ai pris ce matin pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour ta parole que tu nous as confiée ce matin. Pour aider Père pour redresser, à prendre conscience des identités, des responsabilités qu'il y a. Souvent, Seigneur, nous connaissons, c'est le pasteur. C'est le monde qui a un appel spécial, qui a fait, alléluia, évangélisation, qui a chargé la réconciliation. Mais Seigneur, ouvre ce peuple la matin à la lumière de ta parole. Ou du bail à tout croyant, alléluia, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation a été donné à nous tous. Seigneur, merci. Aidez-nous à prendre responsabilité, à engager nous pour nous faire travailler. Pour ta gloire et pour ta gloire seule. Parce que nous sommes déjà le sel, nous sommes déjà la lumière. Brille en nous ce matin. Que ta lumière, alléluia, que la lumière nous brille matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, que nous conservions ça avec nous matin. Alléluia, pour nous capables d'aider Père pour avancer. Nous comptons sur Père au nom de ton Fils Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, l'honneur, la majesté. La force au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous remercions Pasteur pour le message de la parole de Dieu. Et dimanche dernier, dimanche ça, nous avons 2 enseignements qui frétaient nous en tant que chrétiens. Nous croyons qu'il est temps pour nous prendre des responsabilités, pour nous connaître que je ne sais pas si posé encore au sein de l'église ici, tout le monde qui a dit comme ça. Ah, dans l'église, là, je ne sais pas rien pour faire, je ne sais pas un ministère. Je crois que tout le monde a un ministère. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il en est de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur ces paroles, que la paix, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit, la puissance du Dieu infaillible, soit dans nos cœurs, dès à présent et à perpétuité. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres.